j'espère que tu vas bien. Et moi ça va super bien. Et j'ai quasiment pas dormi cette nuit parce que hier soir j'ai eu une idée que je trouve géniale, hein, et dont je peux pas te parler parce qu'il faut que j'en parle d'abord à la personne concernée. Et en fait ce truc il s'est développé dans ma tête et si ça se fait ça va être trop cool. Et si ça se fait et si la personne est d'accord, eh ben je te le dirai. Et je suis vraiment impatiente de t'en parler. Bref, il y a autre chose qui s'est passé hier soir, c'est que on est 100 sur la chaîne. Ça y est, j'ai 100 abonnés. Merci. Merci de t'être abonné et merci de me regarder et merci de me suivre. Et je suis très contente voilà, que cette petite chaîne se développe tout doucement, etc. Surtout que comme je suis une brêle en informatique et que j'aime pas trop les réseaux sociaux, que j'arrive pas à communiquer dessus, etc. Eh ben c'est cool. Je savais que ça arriverait un jour, je savais pas quand, je savais que je serais contente que ça arrive et je suis contente que ça arrive. Voilà, en naissant, et je te remercie. Merci, 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 merci. Et du coup, pour célébrer le fait qu'on soit 100, j'ai décidé de te parler, de te dire 10 choses qui sont absolument pas intéressantes sur moi, mais voilà, comme ça, tu me connaîtras encore plus. Donc tu le sais, chose numéro 1, je m'appelle Bérénice. Oui, alors forcément, c'est pas très intéressant comme ça. Je crois qu'au départ, je devais m'appeler Roxane, sans doute à cause de la chanson Roxane, you don't have to put on the red light. Et alors, pourquoi je ne me suis pas appelée Roxane? Je ne sais pas. Je sais pas si mes parents ont fini par écouter les paroles de cette chanson, qui parle quand même d'une péripute, ou si autre chose, enfin voilà, et je sais pas du tout pourquoi je m'appelle Bérénice. Je crois que ma mère, quand elle était enceinte, elle a rencontré une caissière qui s'appelait Bérénice, ou quelque chose comme ça. J'en sais rien. Je sais que je n'ai qu'un seul prénom parce que mon grand-père maternel travaillait dans une mairie et que lui, il en avait plein des prénoms et que c'était super relou de remplir, tu sais, dans les petites cases de tous les formulaires, il faut mettre tous tes prénoms, etc. Machin. Et du coup, c'est pour ça que mes frères et moi, on a qu'un seul prénom. Ce qui m'amène au fait numéro 2 sur moi, c'est que j'ai deux frères qui s'appellent Florian, le grand, et Damien, le petit, et que je les aime à la folie. Et que Florian, je le vois pas trop parce que, voilà, on n'habite pas à la porte à côté, et puis que, en fait, on n'a pas besoin énormément de communiquer souvent les uns avec les autres parce que, voilà, en fait, on s'appelle que quand il y a quelque chose qui va pas, parce que le reste du temps, on sait qu'on va bien et qu'on est heureux. Et mon grand frère, voilà, c'était mon grand frère depuis toujours. Enfin, je veux dire, j'ai gobé toutes les conneries qu'il pouvait me raconter quand on était gamin, et il m'en a raconté des conneries, et j'en ai cru des conneries. Putain, c'était vraiment un enfoiré. Et pour moi, il était parfait, et il n'y aurait jamais une fille qui serait assez bien pour lui. Et je me suis trompée, parce qu'en plus, il a trouvé une fille qui est géniale, et qu'il aime avec tous ses défauts de sale gosse, parce que c'est un sale gosse. Et voilà, et je suis fière de lui. Et c'est quelqu'un de merveilleux et de très drôle. Et quand il était petit, il voulait être pâtissier clown et ça lui aurait très bien été. Mais il est devenu ingénieur. Tout comme mon petit frère, donc, qui s'appelle Damien. Que j'ai pas du tout la même relation avec lui parce que voilà, c'est mon petit frère et que pour moi, c'était un petit. Et maintenant c'est un homme et il est en couple et il travaille et tout ça. Et ça me fait bizarre. Et je suis fière de lui parce que c'est un homme bien. C'est un homme sensible, plein d'amour. Et ça fait bizarre de dire que c'est un homme parce que ça restera toujours mon petit frère. Voilà. Mais voilà, j'aime mes frères. Je les aime profondément. Et alors, fait numéro 3, absolument pas intéressant, j'ai grandi à la campagne. Je crois que depuis que je suis en âge de penser de façon un peu identitaire, j'ai toujours dit que j'étais lyonnaise. Alors je suis née à Villeurbanne, donc qui est vraiment juste accolée à Lyon. Par contre, j'ai grandi dans la campagne profonde, c'est-à-dire qu'on vivait dans un petit hameau, genre de 5 maisons avec 2 maisons inoccupées. Et j'ai très très mal vécu la campagne. Premièrement parce que dans le petit village où on était, il y avait énormément de ragots et qu'il y a eu des ragots très négatifs sur ma famille qui ont déteint en fait sur moi. Et aussi parce qu'on était loin de tout et du coup je rêvais de la ville. Donc j'ai fait mes études à Lyon, ou en tout cas dans la banlieue lyonnaise. J'ai toujours dit que j'étais lyonnaise et j'ai adoré Lyon et j'adore Lyon et j'ai toujours adoré Lyon et du coup j'avais très peur de repartir pour la campagne. Sauf que après la naissance de ma fille, c'est devenu évident pour mon chéri et moi qu'on pouvait pas rester dans le centre-ville de Lyon.
Et du coup, j'avais très peur de revenir dans un petit village parce que j'avais peur des ragots, j'avais peur de la promiscuité, tu sais, c'est le côté négatif de la proximité. Et en fait, c'est pas... et de l'isolement. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et là, vraiment, ben voilà, je découvre que la vie d'un petit village, eh ben, c'est pas que des gens qui parlent dans le dos des autres, et c'est énormément d'entraide et d'amour et de soutien. Et voilà, et j'adore ce petit village. Et même si ça fait pas très longtemps que j'y suis, ben voilà, j'ai vraiment une vie sociale avec des gens qui sont sains en fait et qui ont des belles valeurs, des vraies valeurs, et c'est cool, et et tout le monde connaît tout le monde, alors que tu vois, quand je vivais à Lyon, ben, on ne connaissait pas grand monde, même si je connaissais et je connais toujours à Lyon des personnes merveilleuses. Alors, fait numéro 4, absolument pas intéressant, je mesure 1m55. Je mesure 1m55, ce qui veut dire que je suis vraiment petite. Mais par contre, ce qui était cool quand tu fais 1m55, c'est que je pouvais porter ce genre de choses. Et je suis dingue des chaussures à talons. J'ai toujours été dingue des chaussures à talons. Et voilà, j'adorais mesurer 1m75 du coup, plutôt qu'1m55. Et évidemment, à la campagne, je ne peux pas porter ce genre de choses. J'ai continué un tout petit peu quand on est arrivé ici, il y a maintenant 2 ans. 2 ans, ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. Il y a maintenant 2 ans qu'on est là. J'ai commencé au tout début à continuer à m'habiller un petit peu sophistiquée, à porter des chaussures à talons, etc. Et j'ai vite arrêté parce qu'en fait ça servait à rien. Je veux dire, quand on allait dans des soirées, j'étais la seule pauvre conne à me maquiller, à mettre une robe et des chaussures à talons, alors que toutes les filles, elles étaient tranquillement en jean basket, et du coup je me sentais pas... voilà, j'étais un peu trop... Et puis elle m'appelait la lyonnaise aussi. Donc voilà, je suis devenue une fille un peu de la campagne, même si j'adore toujours les fringues, même si j'adore toujours la mode. Maintenant, je mets des trucs un peu plus confortables, comme ce que je porte en ce moment. Des chaussons volés dans un hôtel. Voilà. Fait numéro 5, qui a un peu rapport avec les chaussures, même si pas tout à fait. J'ai pendant longtemps eu une fausse estime de moi, et aujourd'hui j'ai une vraie estime de moi. Ce qui veut dire, si je m'explique, c'est que pour le regard des autres, j'ai toujours eu l'air d'être quelqu'un d'extrêmement confiant, extrêmement extraverti, d'avoir beaucoup de confiance en moi, etc. Machin. Je parlais fort, et puis j'ai eu... je me faisais toujours remarquer, j'étais celle qui parlait le plus fort. J'ai eu les cheveux de toutes les couleurs possibles et imaginables, donc on ne pouvait pas me louper quand j'avais les cheveux roses ou bleus ou verts, ou parfois les deux en même temps. Et du coup, tout le monde pensait que j'avais une bonne estime de moi. Et en fait, c'est ce que je voulais faire croire. En fait, j'avais une estime de moi complètement pourrie, et je voulais surtout pas que les gens s'en rendent compte. Donc, j'avais construit cette espèce de personnage qui n'était plus ma personne, qui du coup faisait que les gens allaient pas gratter là où ça fait mal. Donc voilà. Et maintenant j'ai une vraie estime de moi, dans le sens où j'ai vraiment changé, j'ai vraiment grandi, j'ai vraiment évolué. J'ai appris énormément de choses. Je me suis élevée, dans le sens, voilà, et afin de correspondre à une personne dont je pourrais être fière, et je suis fière de moi, et j'espère que tu es fière de toi aussi. Fait numéro 6, je n'ai absolument pas la main verte. Je suis nulle pour tout ce qui touche à la nature. C'est-à-dire que quand j'étais étudiante, j'avais 2 cactus dans un pot, et j'ai réussi, ils étaient dans le même pot, à les faire crever tous les deux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est mort moisi, tellement il avait trop d'eau, et l'autre qui est mort sec, tellement il n'avait pas d'eau. Et j'ai essayé pourtant de pencher un peu le pot, histoire que l'eau aille tout vers le... Non, il n'y a rien à faire. Je ne suis pas faite, ou en tout cas je ne sais pas, je n'ai pas cette intelligence-là, parce que c'est une intelligence, l'intelligence naturaliste. Je communique très mal avec les plantes, voilà, j'ai fait mourir les plantes. Donc heureusement, c'est mon chéri qui s'occupe du jardin, et il fait ça très très bien. De toute façon, je sais que lui, il a cette intelligence naturaliste. On va n'importe où il y a un chien ou un chat, l'animal, il finit sur ses genoux. C'est un truc de fou. Donc voilà, j'ai pas la main verte. Fait numéro 7, je suis bordélique, et c'est très très énervant pour toutes les personnes qui vivent avec moi. Donc c'était énervant pour ma maman quand je vivais chez elle, c'était énervant pour mes colocataires quand je vivais en colocation, et c'est assez énervant pour mon chéri, même si je me soigne, vraiment je me soigne, parce qu'en plus j'aime pas le bordel, c'est ça le pire, c'est que j'aime pas ranger, j'aime pas organiser les trucs, etc. J'ai tendance à poser voilà, mes affaires, quand je rentre, je pose mon sac et mon manteau là, voilà, comme ça.
voilà, c'est posé. Et pourtant, je déteste le bordel. J'aime avoir un environnement rangé et ordonné. Je sais pas si tu me vois, je suis à total contre-jour. Si, ça a l'air pas trop mal. Sinon, c'est pas grave, de toute façon, si tu me vois pas, tu m'entends. Fait numéro 8, c'est comme ça, 8. Je suis un caméléon social, c'est-à-dire que je peux vraiment parler de tout et n'importe quoi, avec n'importe qui. J'arrive à être à l'aise et à mettre les gens à l'aise, peu importe leurs origines, peu importe le milieu dans lequel on est, j'ai cette faculté-là. C'est en observant mon père qui savait très très bien lire les gens et manipuler les gens. Et c'est en observant mon père faire, d'ailleurs il a fait de la politique après, hein, comme quoi, que j'ai réussi comme ça. J'ai une très bonne lecture des gens. Je les ai manipulés pendant un temps. Maintenant, je me sers de ma bonne lecture des gens de façon beaucoup plus humaine et beaucoup plus sympathique. Voilà. J'ai de grandes facilités à comprendre en fait les gens, à voir, en fait, à lire ce qu'il y a derrière les mots. Voilà, je lis très bien la communication non verbale. Fait numéro 9. 9, tu vois, on arrive bientôt à la fin. Je suis une maman. Je suis une maman, tu le sais, tu as dû voir ma fille peut-être, Joline. Je suis une maman, mais à la base, j'avais zéro instinct maternel. C'est-à-dire que déjà, je voulais pas forcément avoir d'enfants. C'était vraiment pas mon truc. Les gamins, en plus, m'aimaient pas forcément. C'est-à-dire que, bah voilà, j'ai souvenir d'une discussion entre adultes. Moi, j'étais jeune adulte, je devais avoir 19-20 ans, où on était tous en cercle, etc. Et il y avait une gamine qui allait vers tout le monde et qui faisait « Prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras ». Et puis bon, tout le monde parlait, tout le monde s'en foutait. Et moi, j'ai fait « Viens !» Viens. Et la gamine est allée se planquer. Et en fait, j'ai souvent fait ça, cet effet-là aux enfants. Donc les enfants sentaient qu'il y avait pas ça. J'avais pas franchement envie d'être maman. J'avais un côté un peu carriériste. Je m'étais dit que j'avais bien envie de bien gagner ma vie pour avoir un papa à la maison qui s'occuperait des gosses. C'était vraiment pas mon truc. Et puis je suis tombée enceinte. Et elle est née. Et je suis une maman, mais je suis folle de ma fille. Et l'instinct maternel, même si peut-être toi, tu es dans une période où tu te dis, bah voilà, j'ai pas envie d'avoir d'enfant, peut-être que j'en voudrais jamais, et puis voilà, c'est comme ça, etc. Bah moi, j'étais comme ça. Et en fait, mais je suis à 100% une maman, et je sais même pas comment j'ai fait pour pas aimer les enfants, parce que j'adore les enfants. Et c'est une grosse partie de ma vie aujourd'hui. C'est la plus grosse partie de ma vie d'ailleurs. Effet numéro 10, et pas des moindres, je suis une personne heureuse. Et je suis heureuse et je veux le partager. Je veux que tout le monde soit heureux autour de moi. Alors c'est un petit peu utopiste, évidemment, mais j'ai envie d'aider le plus de monde possible à être heureux. Et j'adore apprendre et j'adore transmettre. Et j'ai une forte notion d'amitié, de relations sociales, et j'aime tous les gens, et je t'aime, même si je ne te connais pas, je suis persuadée que tu es une personne formidable, et voilà, en fait, voilà, j'ai juste envie de répandre de la santé et du bonheur. Oui, parce que la définition de la santé, selon l'OMS, c'est le bien-être physique, psychique, moral, et sociale, je crois. Et en fait, pour moi, c'est ça la définition du bonheur. Quand tu es dans le bien-être de tout ça, eh ben, c'est ça le bonheur. Donc en fait, je sais pas, même si je me suis dirigée vers la santé, en fait, je suis vraiment une espèce d'apologiste du bonheur. Voilà, j'espère que tu es heureux et je suis heureuse. Et merci en étant sur cette chaîne, et ça me fait vraiment plaisir et je suis très touchée. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Je sais pas, j'en sais rien. Et sinon, c'est pas grave parce que pour toi, c'est dimanche. Et je te dis à demain, je te fais des gros bisous.